La dévotion mariale en Terre Sainte, franciscains et chrétiens arabes locaux ont célébré la conclusion du mois dédié à la Vierge Marie dans plusieurs villes et sanctuaires. Assez de cette guerre, assez de haine, essayons de construire un monde de paix. Tel est l'appel des franciscains de Syrie. L'œuvre de Maria Cristina Rattighieri Johnson, qui jette la lumière sur les répliques des lieux saints, réalisée en Émilie-Romagne en Italie, a été présentée à Jérusalem. Retour sur les activités de la Fondation Jean-Paul II, qui a délivré un diplôme de langue italienne à plusieurs étudiants palestiniens à Bethléem et a ouvert une nouvelle école à Jérusalem. La fête des Lumières, prévue du 25 mai au 2 juin, a illuminé les alentours de la vieille ville de Jérusalem et a rassemblé juifs, arabes et touristes dans une atmosphère de paix. En Terre Sainte, la clôture du mois de Marie a été marquée par différents événements organisés dans plusieurs villes. Le jour où l'Église fête la visite de Marie à sa cousine Élisabeth a été célébré lors d'une messe à Ein Karim, dans l'église qui conserve la mémoire de cet épisode. Nous sommes présents ici, en ce lieu où tout est arrivé. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de foi vis-à-vis du passé, mais juste d'être présent. C'est donc très gratifiant, très spécial pour nous tous de prendre part à cette messe. Le sanctuaire franciscain de la Visitation est situé sur les montagnes de Judée, et chaque année, le dernier jour du mois de mai, les frères y montent pour célébrer la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth. Marie nous offre un exemple qui doit toujours être gardé à l'esprit, mais surtout vécu et mis en pratique, et ce grâce à son attitude de foi, d'humilité, de service humble et charitable, mais aussi grâce à l'exemple d'une vie joyeuse et heureuse, épanouie dans sa vocation. C'est seulement ainsi, à travers la vie de Marie, que nous aussi nous devenons disciples, comme elle était disciple de son Fils. Pendant la messe, certains frères ont reçu le ministère de l'acteur et d'acolyte, 2 étapes dans la préparation à l'ordination au diaconat et au presbytérat. Recevoir l'acolita en ce jour, dans ce lieu, est très spécial. Et à la suite de Marie, qui s'est mise au service de Dieu dès le premier instant, je vais essayer désormais, avec ce nouveau ministère, d'offrir un service pur, agréable à Dieu, comme l'a fait la Vierge Marie dès le premier instant. À la fin de la messe, les présents se sont rendus en procession à l'église de la Visitation, appelée aussi Source de la Vierge, le lieu où, selon la tradition, Marie a salué Élisabeth et chanté le Magnificat. À Nazareth, le dernier jour du mois de mai a été célébré dans la basilique. Les fidèles ont participé en grand nombre à la prière du rosaire, puis à la messe solennelle. Marie n'a de cesse de nous aider à comprendre ce qu'elle a dit à Cana. Écoutez ce qu'il vous dit et mettez-le en pratique. Faites tout ce qu'il vous dira. Tel fut aussi le message du mois de Marie, au cours duquel nous sommes venus écouter la parole de Dieu tout en essayant de la mettre en pratique dans nos relations personnelles, dans la vie de la paroisse et dans la société dans laquelle nous vivons. À Jérusalem, lors du dernier dimanche de mai, une célébration a eu lieu dans l'église de Saint-Sauveur, siège de la custodie franciscaine. La messe a été présidée par le vicaire patriarcal, Monseigneur William Chomali, en présence des chrétiens locaux. Les personnes en procession avec l'icône de la Vierge ont quitté l'église et parcouru les ruelles de la vieille ville dans une atmosphère de foi et de grande dévotion. Je participe chaque année à la procession, mais cette année c'est différent parce que je suis habillée comme Marie. C'est quelque chose de très spécial et d'encore différent. Les fidèles ont reçu une bénédiction en 3 endroits différents, sur la terrasse d'une école chrétienne, au patriarcat latin et dans le patio du couvent de Saint-Sauveur.
Cette procession est un signe du fait que la population de Jérusalem est toujours fidèle à ses traditions et à ses promesses à la Mère du Ciel. Dans les territoires palestiniens également, la vénération de la Vierge Marie s'est faite l'écho de l'intense dévotion locale. Une procession a eu lieu depuis la vallée de Crémizan jusqu'au séminaire de Bet Jala, près de la ville de Bethléem. En chantant et en récitant le rosaire, les fidèles ont exprimé tout leur amour pour la Vierge Mère de Dieu. Nous nous sommes rendus tous les jours à l'église pour prier le chapelet et confier à Marie nos intentions. Nous avons prié pour les pauvres, pour ceux qui souffrent et qui se trouvent dans des situations de nécessité. Nous étions une seule famille en l'honneur de la Vierge Marie, qui est notre mère, la mère de l'église, qui nous défend et nous protège. Il n'y a plus aucun lieu sûr à Alep. Samedi 21 mai à 18h, 2 missiles ont frappé le collège Terra Santa dans la grande ville syrienne. Le bâtiment, qui est situé dans le monastère Saint-Antoine de Padoue, était considéré jusque-là comme l'un des endroits les plus sûrs de la ville. Bilan de l'attaque, une femme âgée a trouvé la mort, 2 autres ont été blessés et le bâtiment a été détruit. Le collège Terra Santa a toujours été considéré comme le poumon de toutes les familles chrétiennes d'Alep. C'était le lieu où tout le monde venait se réfugier pour prendre un bol d'air frais et faire jouer un peu les enfants qui ne pouvaient pas jouer ailleurs. Alep, mais aussi toute la Syrie, est dans l'œil du cyclone et devient aujourd'hui le drame de toute l'humanité. Et le monde ne parvient pas à résoudre les problèmes du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'abord de prière, parce que nous n'espérons que dans le Seigneur, et que nous sommes sûrs que c'est seulement avec lui, lui en personne, mais aussi à travers les hommes de bonne volonté, à travers tous ces chrétiens qui pensent à nous chaque jour, que nous pourrons vraiment parvenir à cette paix dont nous rêvons tous. Nous crions assez, assez de cette guerre, assez de haine, assez de violence. Essayons de construire un monde de paix. Au milieu de la destruction surviennent également des moments de joie. Telle est la grandeur de l'espérance qui est exprimée dans le courrier écrit par le père Barjat Elia Karakash, l'un des franciscains vivant à Damas. Je ne pourrais oublier les moments de joie que nous avons vécus pendant les vacances organisées pour les enfants du catéchisme et du jardin d'enfants. C'est l'époque des fêtes de fin d'année. Ils ont été fabuleux à réciter des poèmes, à chanter, à danser. Mon Dieu, protège ces enfants, donne-leur un avenir meilleur. Telle est la prière qui émerge spontanément dans mon cœur quand je les vois. Nous continuons à prier pour la paix en Syrie. Nous faisons 2 fois par semaine l'adoration du Saint-Sacrement à cette intention. Nous le faisons dans le sanctuaire de Saint Ananias, celui qui a accueilli Saint Paul et l'a guéri de sa cécité. C'est une petite chapelle, mais pour nous, elle est un symbole de la propagation du christianisme qui, d'ici, depuis Damas, a pris un nouvel élan avec l'apôtre des gentils. Unissez-vous à nous dans cette prière afin que Dieu guérisse l'aveuglement de ceux qui aiment la violence et convertissent leur cœur, et afin que Damas puisse redevenir le berceau d'une nouvelle évangélisation. Un autre geste concret pour soutenir le peuple syrien est la pétition « Assez des sanctions envers la Syrie et les Syriens », promue par les évêques et religieux du pays et adressée aux députés et aux maires de tous les pays de l'Union européenne. La pétition demande la fin de l'embargo qui, comme l'indique le communiqué, détruit la société syrienne depuis 5 ans. Pour ajouter votre signature, il suffit de se rendre sur le site change.org. Le Saint-Sépulcre, tout près de chez soi. Tel est le titre du livre présenté ce lundi 30 mai dans les locaux du monastère franciscain de Saint-Sauveur à Jérusalem. Le texte, œuvre de l'italienne Maria Cristina Rattigheri Johnson,
met en lumière la coutume de construire des répliques des lieux saints dans diverses parties du monde. Ce livre est né de la recherche post-doctorale que j'ai menée à l'Université hébraïque de Jérusalem de 2010 à 2014. J'ai choisi spécifiquement la réplique du Saint-Sépulcre dans ma région Émilie-Romagne. L'un est situé à Bologne et l'autre à Reggio Émilie. C'est un livre destiné avant tout aux pèlerins qui visitent ces répliques de sanctuaires en Italie, justement parce qu'ils ne peuvent pas venir ici, alors qu'ils entretiennent une grande dévotion au Saint-Sépulcre. Ces répliques sont importantes pour comprendre comment était la tombe ou l'édicule autrefois. Lors de la présentation, le custode sortant, le père Pierre Battista Pizzaballa, a rappelé les origines de cette tradition. Il y a quelques siècles, il était devenu impossible de partir en voyage dans la ville sainte en raison des différentes dominations. Les frères et les pèlerins avaient décidé alors de reconstruire le lieu saint chez eux pour emporter un peu de Jérusalem aux États-Unis mais aussi dans diverses régions d'Italie. La copie de Bologne est la plus connue, c'est une copie construite après la première croisade en 1100 et c'est la plus ancienne de toutes les répliques. Reggio Émilie est toujours sur la Via Émilie, la route de l'Épide, et c'est une ville importante, car elle constitue un lieu de passage. Et bien sûr, les habitants de la ville aiment énormément leur réplique du Saint-Sépulcre, car ils ont là un morceau de Jérusalem. Le livre, écrit en anglais et publié par le Franciscan Printing Press, a un but informatif, mais vise également à soutenir certains projets spécifiques réalisés par les frères de la Custodie à Acre, en Galilée. Elle a décidé avec sa famille de faire don des recettes de ce livre, s'il y en a, pour les projets de l'école de Saint-Jean d'Acre. Il s'agit d'une ancienne école qui remonte à 1620 officiellement, mais qui existe en réalité depuis 1552. Cette donation sera destinée au projet du centre, un centre sportif et interreligieux, ainsi que pour la restauration des jardins d'enfants. Le Saint-Sépulcre, dont le travail de restauration a officiellement commencé le dimanche 29 mai, continue d'exercer une mystérieuse fascination qui ne connaît de limite ni de temps ni d'espace. Mon nom est Angelina Zeit, j'ai 18 ans, j'étudie l'italien depuis environ 9 mois. Mon nom est Richard Gazaoui, je suis palestinien de Bethléem et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Hussam Al-Abed, je suis palestinien de Ramallah. Voici quelques-uns des visages des jeunes palestiniens qui, le mardi 31 mai, ont reçu un diplôme de connaissance de la langue italienne à la Fondation Jean-Paul II à Bethléem. Ce certificat en poche, ils s'apprêtent à partir pour la région de l'Ombrie, au centre de l'Italie, pour se former à l'Université des étrangers de Pérouse. Ce projet a commencé il y a longtemps, au moment de la deuxième intifada, lorsque les routes avaient été fermées et que les jeunes ne pouvaient plus se rendre à l'université de Birzeit et de Jérusalem. Nous avons donc décidé d'envoyer nos étudiants en Italie. C'era ancora il coprifuoco e Padre Ibrahim. C'était à l'époque où il y avait un couvre-feu. Le père Ibrahim m'a dit « Regardez combien de familles sont préoccupées par leurs enfants qui ne peuvent plus jamais sortir de Bethléem, qui ne peuvent pas étudier, qui n'auront pas d'avenir. » J'étais à l'époque, je le suis toujours, professeur à l'université et je lui ai répondu « Père, si vous m'aidez à les sortir de Bethléem, je peux les aider à étudier en Italie. » Et il en fut ainsi, grâce à la collaboration du consulat général italien, de la région de l'Ombrie, de l'Université pour étrangers de Pérouse et de la fondation Ediso qui distribue des bourses. Plus de 200 jeunes ont déjà bénéficié de cette initiative. Notre projet est d'enseigner l'italien ici pendant 9 ou 6 mois en mode intensif. Tous les jeunes partent ensuite étudier en Italie puis reviennent ici pour travailler. Par exemple, 4 d'entre eux sont déjà employés à Bethléem dans différentes associations. Nous voulons aider le peuple palestinien à être le protagoniste de son propre développement et nous pouvons le faire en transmettant ce que nous savons, en aidant ce potentiel de développement. Un développement que le peuple palestinien doit réaliser par lui-même grâce à l'aide que la culture et la connaissance peuvent apporter. Avant que les jeunes diplômés partent pour l'université, en tout 13 jeunes cette année, ces derniers ont mis en scène un spectacle en italien, Andala Notre Terre, inspiré par un célèbre personnage de bande dessinée issu de la tradition palestinienne, symbole du désir de justice et de paix de leur peuple.
Avec humour et légèreté, les étudiants, chrétiens et musulmans, ont représenté ensemble l'histoire de leur patrie et l'amour qu'ils lui portent. Je voudrais faire médecine parce que je veux aider les gens, en particulier en Palestine. Il y a la guerre ici, afin que les gens puissent recevoir des médicaments et des soins. La gente ha bisogno di medicina. Je veux étudier les sciences de la communication en Italie à Pérouse parce que je pense qu'il y a de nombreuses possibilités d'emploi dans ce domaine. Je veux revenir ici. Je suis vraiment reconnaissante. Le lendemain a eu lieu également l'inauguration d'un nouveau bureau de la Fondation Jean-Paul II, qui pour la première fois a ouvert une école italienne à Jérusalem au siège des Sœurs de la Charité, dans la nouvelle ville. Il existait déjà une classe qui offrait des cours d'italien, mais à partir de maintenant, il y aura un véritable institut. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'ouvrir cette deuxième école à Jérusalem avec la Fondation Jean-Paul II, avec la région Ombrie, avec notre programme de soutien aux municipalités palestiniennes. Voir tant de jeunes Palestiniens, toutes ces filles, ces jeunes garçons qui partent en Italie peut-être pour saisir la chance de leur vie et qui ensuite reviennent sur leur terre pour construire le futur, un nouvel avenir, la paix. Eh bien, il est vrai que cela est pour nous la plus importante et la plus grande des satisfactions. Vers 8 heures du soir, le bleu du ciel prend des teintes plus sombres à Jérusalem. La nuit tombe et les gens se rassemblent en foule pour contempler le festival de lumière de la ville sainte. La voie est alors ouverte au divertissement. Les lumières viennent éclairer une structure composée de voitures taille réelle, une véritable attraction sur la place située en face de la mairie, pour la plus grande joie des enfants. Je suis venu admirer toutes ces lumières qui sont très belles. Cette source de lumière me plaît beaucoup. Je trouve que tout est très beau. Les environs de la vieille ville se sont remplis de groupes d'amis, tous ensemble dans une ambiance familiale. Nous avons décidé de venir ici aujourd'hui en prenant les enfants, parce qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage et que nous voulions le célébrer en famille. C'est calme, c'est beau, l'ambiance est agréable, et donc nous sommes venus voir. Le festival est devenu tradition à Jérusalem. Chaque année, juifs, arabes et touristes se côtoient pour jouir de ce qu'ils ont en commun, le goût de la culture et de l'art. Pour nous, c'est maintenant la célébration de clôture après le Shabbat. Nous apprécions cette soirée, toutes ces couleurs, tous ces gens, l'ambiance, c'est magnifique. Ici, nous voyons arabes et juifs ensemble, aucun problème. Les enfants jouent et sont très heureux. Les gens sont heureux, et moi aussi. Les murs imposants entourant le cœur de la ville sainte ont été peints en différentes couleurs et formes de lumière. Ces hautes murailles, illuminées, qui ont résisté à toutes les intempéries, semblaient prendre vie. Sur la façade de ce bâtiment, les projections racontent la vie sous l'océan, tout en reprenant l'un des classiques de la littérature pour enfants, Le Petit Prince. C'est vraiment merveilleux, agréable et très beau. La vieille ville est complètement différente maintenant, elle est magnifique. Un parcours de lumière jusqu'à la porte de Jaffa, l'une des entrées les plus anciennes de la ville, la plus fréquentée par les touristes. Dans la fontaine, le jeu de lumière et de son permet à l'eau de danser au rythme de la musique, scandée par les applaudissements et tout en attirant tous les regards des passants. C'est une merveilleuse soirée. Être ici et admirer toutes ces lumières avec ces jeux d'eau. C'est beau de voir tous ces gens ensemble dans une bonne ambiance. Même la rue de Jaffa, l'une des avenues les plus anciennes et les plus importantes de la ville, a été illuminée d'une manière spéciale. Y a été érigée une réplique de la Tour Eiffel, symbole de Paris, capitale des Lumières. Avec le festival, la ville sainte où modernité et pierre millénaire se marient s'est trouvée encore plus belle qu'elle ne l'est déjà.
Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.